Lokumu na nkolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na nkolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons, avec l'aide du Kwan Kulu, la sainte tradition ancestrale du peuple originel, procéder à l'authentification des combos, c'est-à-dire des noms que sont les termes église et synagogue, et voir si ces noms sont issus ou non de la tradition ancestrale du peuple originel, notre tradition. Car nous estimons que l'ensemble de la Bible et du Coran ainsi que des hiéroglyphes égyptiens viennent de notre tradition. C'est notre tradition. Même si tout reste à vérifier mot par mot, son par son et récit par récit, mais nous avons déjà pu éprouver le Kwan Kulu dans cet exercice à peut-être plus de 1000 reprises, plus de 1000 fois, et les résultats étaient bien au-delà de ce que l'on attendait. Donc, cela nous permet déjà de nous positionner un tant soit peu dans la perspective de la suite. Et je vous encourage à inviter ceux du peuple originel qui, comme les kémétiques, afrocentriques et autres, ou l'Embilouvedi là, par exemple, qui fait des vidéos sur YouTube qui disent que la Bible ne nous concerne pas. Donc à tous ceux qui contestent cela, eh bien, on les invite à venir voir cette vidéo afin qu'ils sachent que désormais le Kwan Kulu est là pour trancher ces questions. La prophétie prononcée en 1921 par Tata Fumu Kimbangu dit ceci, donc écoutez-le. C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites en mandombe des choses cachées. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre. Et donc, ça nous ne pouvions le voir, car il est dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 29, versets 10 à 11, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, entre parenthèses, les prophètes, il a voilé vos têtes, entre parenthèses, les voyants. » Toute la révélation, Coran, Bible, hiéroglyphes, est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Fin de citation. Nous allons donc commencer avec le terme « église » et voir si le Kwan Kulu authentifie ce terme-là comme étant de notre tradition ancestrale. Tout d'abord, que signifie le combo ou le nom église? Wikipédia nous dit, le mot église vient du latin ecclesia, issu du grec ecclesia, qui signifie assemblée. Donc ça signifie assemblée. Lui-même issu du verbe ekaleo, convoquer, appeler, dehors. Le grec ecclesia correspond à l'hébreu Kaal ou Karal, qui est aussi traduit par synagogue, entre parenthèses donc synagogue. Pour le judaïsme du 1er siècle, Ecclésia évoque immédiatement la synagogue, à comprendre comme l'assemblée de Dieu. Les mots église et synagogue étaient ainsi deux termes synonymes. Fin de citation de Wikipédia. Donc le mot église signifie assemblée. Il est à l'origine synonyme du mot synagogue que l'on va aussi voir. Il vient du verbe grec ekaleo et de l'hébreu karal ou kaal. On va donc voir par le Kwan Kulu ces deux termes-là en lingala. Le verbe grec ekaleo signifie appeler à haute voix, prononcer à haute voix, etc. Ça veut dire aussi inviter, comme vous pouvez le voir à l'image. Il est notamment et généralement traduit par convier, indiquer, consacrer, adresser, vocation et ainsi de suite. Le terme en lingala qui résume tous ces termes est le verbe kolaka. La racine est laka. Kolaka
Ça veut dire prévenir, avertir, prédire, aviser, donner rendez-vous, promettre. Dans le sens de vocation, il est kolakela. Donc souhaiter, mais aussi kolakisa, donc montrer, enseigner. La 112e sourate du Coran est celle de la pureté du dogme, al-ikhlas ou al-ikalas. Le dogme, c'est l'enseignement, et cela se dit lilakisi en lingala. Exemple, si je dis soki mapata yindi elakisi mbula ekobeta. En français, ça donne si les nuages s'assombrissent, cela signifie qu'il va pleuvoir. Donc, elakisi, enseignement. Elaka, ça veut dire rendez-vous, période, délai, promesse, prédiction. Nous savons que l'on vient à l'église pour écouter la prédication, donc elaka. Ainsi donc, le Kwankulu authentifie et identifie le grec ekaleo ou l'hébreu karal ou kahal, mais en fait qui se dit kakal. Parce que souvenez-vous que le son R, même sous forme de H, peut être en première intention un K. On l'a vu avec le nom de Dieu en égyptologie, qui est le dieu Ra, mais en fait c'est le Ko de Nkolo, le très haut en lingala. Ces deux termes, en fait, hébreu et grec, se décomposent ainsi. Le grec ekaleo est la permutation du lingala kolaka. Il suffit de retenir les consonnes ek, ka, leo. Donc k, k, l. Le ek signifie le ko. Le k reste le k et le léo devient la. Cela donne kokala, qui, entre parenthèses, fait référence à l'ancienneté. Mais ça ne nous intéresse pas, parce que c'est la permutation de ce terme-là. Lorsque on retourne les phonèmes, une métathèse, eh bien cela redevient kolaka. Donc, qui veut dire appeler, donner rendez-vous, etc. De l'hébreu kahal, on retient les consonnes K, A, L. Donc Q, H, L. On rappelle que le lingala se termine par une voyelle, donc il sied de forcer l'hébreu à obtempérer de la sorte. Ainsi, le K, c'est le Ko. Le Ha, le H, donc Ra, tel que ça se prononce, correspond au K. Et le L, avec un E, entre parenthèses, devient La. Donc cela donne encore Kokala, qui par permutation redevient kolaka. Donc appeler, donner rendez-vous, souhaiter, vocation et ainsi de suite. Ceci étant dit, donc maintenant revenons au terme église ou ecclésia en grec, qui correspond aussi à engelesia, car le G peut devenir K et vice versa. Exemple, Kadhafi en français, Muammar Kadhafi. Un anglophone dira plutôt Gaddafi avec un G. En lingala, le terme plié se dira kokumba ou kogumba. Donc kumba et gumba, c'est la même chose. L'un avec un K, l'autre avec un G. Donc ecclesia ou engelesia signifie assemblée ou rassemblement. En lingala, pour dire rassemblement, assemblée, on dit lisanga. Donc lisanga, c'est réunion, rassemblement, groupe, ensemble. Si on observe les sons de ecclésia dans la direction de retour vers le Kwankulu, on obtient ecclésia qui correspond à engelesia qui vient de nga li sa qui est la permutation de lisanga. Donc l'assemblée en lingala. Le mot église en français a suivi cette direction, tandis que le terme en anglais church, qui vient de kirk à l'origine, est resté fidèle au terme appelé, donner rendez-vous, etc. Donc ekaleo qu'on a vu plus haut, donc du lingala kolaka. Donc ce n'est pas pour rien qu'on dit, en parlant du personnel de l'église, un clerc ou un clérical ou encore le clergé, quand en fait le K final de clerc devient un G, puisqu'on a dit que le G et le K sont interchangeables. Donc church ou kirk vient du lingala kolaka, car le son R en deuxième intention correspond au lingala L. Donc ce qui explique en fait la translittération quasi systématique des sons R en L dans les dictionnaires non initiés au Kwankulu. Exemple dans les dictionnaires
de la francophonie, on va nous dire raquette égale laketi. Donc le R de raquette devient simplement un L et on translittère sans aller dans le fondement comme le fait le Kwankulu. Ainsi, de l'Isanga, on a église et en anglais on a church qui vient de la prononciation kirk, se prononce en ki, r, k, dont les consonnes sont KRK correspondant à KLK, ce qui convient au lingala kolaka. Donc appeler, avertir, prédication, convient, inviter, etc. La Bible dit dans Psaume chapitre 22 versets 16 à 19: car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os, eux ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, et toi l'Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Fin de citation. Par la grâce de Nkolo, le Nkwankulu est venu reconstituer le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. Ils se sont partagés nos vêtements, notre tradition. Ensuite, donc, nous avons vu que à l'origine, l'église ecclésia et le terme synagogue, en fait, voulait dire la même chose, donc à la base. Donc, voyons rapidement le terme synagogue. La synagogue ou sunagoge, définition de synagogue ou synagogue, assemblée, lieu de réunion. On nous dit l'origine du mot synagogue vient de sunago. Sunago. Définition de sunago, recueillir ensemble, rassembler, collecter, amasser, ramasser, réunir. Donc on voit qu'on a le thème de demander de l'argent et en même temps de s'unir. En fait, sunago vient du verbe kosanga. Kosanga en lingala, dont la racine est sanga. Kosanga, en fait, ça signifie se réunir, se cotiser en lingala. Et comme il est aussi question en plus de se réunir, on ajoute en plus ici la notion de se cotiser, de collecter des fonds. Donc cela renvoie au lingala senga, qui veut dire demander, mais aussi à sunga, qui veut dire aider, soutenir, récompenser, protéger moralement. Et enfin, on a sungana, s'entraider. Ainsi donc, le terme ecclésia n'est pas tout à fait pareil que synagogue, qui lui vient plutôt du lingala kosangana, s'unir. Synagogue, si on prend donc les sons, on a sunagoge. Comme le G devient K, on a sunagoge. Par permutation, on a kosugena, qui mute en kosangana. Donc la synagogue vient de kosangana, s'unir, se mélanger, se rassembler. Mais en tenant compte des termes cités auparavant, c'est-à-dire sanga, senga, sunga et surtout sungana, du verbe kosungana, s'entraider, qui se construit pareillement que kosangana, s'unir. Donc encore une fois, comme on a dit, chacun a pris sa part. La langue anglaise, le grec, le latin, le français, l'hébreu, etc. Psaume chapitre 22, verset 18, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Si vous n'êtes pas convaincu de ce qu'on vient de dire, eh bien attendez de voir les noms des patriarches, des prophètes, des villes, des rivières, et bien au-delà de ce que vous imaginez. Donc, on s'arrête là, mais surtout, on vous dit simplement, attendez de voir la spéciale, les signatures de l'Égypte pharaonique à l'intérieur de la Bible. Donc ça, c'est quelque chose. Ça va. Bon, pas le temps d'en parler. Donc, tout ça, on verra sur Kinkolo Alingi. Cette vidéo s'achève. Le Komunankolo Tatanzambia Bankulu. Paix, vie, force et santé en salutation.